Hafadai, bienvenue ici aux îles Mariannes du Nord, sur l'île de Saipan, pour les mini-jeux du Pacifique. C'est ici, dans ce stade, que va se dérouler la cérémonie d'ouverture. Notre délégation tahitienne est bien installée, tout s'est bien passé durant le voyage. On voit tout de suite ce reportage. Cette aventure humaine et sportive débute à l'aéroport de Tahiti Fa'a. La délégation tahitienne doit effectuer 9 heures de vol, direction les îles Mariannes du Nord. Plus de 80 athlètes polynésiens doivent prendre le vol TN 736. Les fourmis rouges sont impatientes de participer à ces mini-jeux après 2 longues années de crise sanitaire. Il a fallu en fait prendre beaucoup d'énergie pour régler toute l'administration, la gestion, sachant qu'on a eu pas mal de changements de dernière minute qui n'étaient pas de notre sort, des îles Mariannes qui ont changé d'hôtel. Après, on a eu des ordres, des contre-ordres. Après, de récupérer toutes les données administratives avec les fédérations, avec les athlètes, la problématique du Covid, des vaccins. En fait, en tout cas, c'est pour nous une belle expérience parce que pour moi, Ité Maui, c'est une nouveauté parce que moi, ça fait 20 ans que je connais les Jeux. Et là, cette fois-ci, je suis du côté de COPF et je m'aperçois que organiser ce genre de déplacement, c'est beaucoup de travail. Le départ de ce vol charter teinté de blanc et de rouge est prévu au milieu de la nuit. C'est la compagnie Alatiari qui est chargée de cette mission. Pour certains, comme Damien Trocné en triathlon, ce sera une grande première. Premier mini-jeu, le petit nouveau par l'expérience dans le triathlon, après le papy par l'âge de la sélection. On va essayer d'accompagner au mieux Benjamin, qui est un peu le leader de la discipline là, sur le triathlon. Et pour ce déplacement, le ministre des Sports en personne accompagne la délégation. Pression supplémentaire pour les athlètes qui partent dans d'excellentes conditions. Il faut désormais poser pied à Saipan et aller chercher les médailles. À l'aéroport international de Saipan, au petit matin, ne reste plus qu'à remplir les formalités de sortie, à récupérer les bagages et à prendre la direction de l'hôtel pour un repos bien mérité. L'accueil Chamorro, avec la reine de beauté locale, est à l'image de l'événement, chaleureux, humble et bienveillant. Je pense que quand on arrive à un endroit où tu n'as jamais été, c'est juste waouh. Hein? Ouais. C'est waouh, à part les papiers qu'il y avait à faire avant. Au Pacific Islands Club, hôtel 4 étoiles, les athlètes sont très bien logés. Ils ont pu s'installer, se reposer, puis prendre connaissance des sites de compétition, puis s'entraîner. Cette aventure débute de la meilleure des façons. Les îles Mariannes sont étroitement liées à la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ici que le 6 août 1945, un bombardier américain a décollé pour Hiroshima. Joséphine est haïtienne, elle vit à Saipan depuis plus de 30 ans. Elle nous sert de guide pour l'un des lieux les plus tristes et emblématiques de l'île. C'est ici que les Japonais attendaient les ennemis. Ils pouvaient visualiser d'ici l'arrivée des ennemis au-dessus de l'eau. Aujourd'hui, ces falaises sont un lieu de mémoire. En 1944, l'armée américaine débarquera bien avant la Normandie sur Saipan, qui occupe une position stratégique aux portes de l'Asie. Pour des centaines de Japonais civils et militaires acculés à ces falaises, pas question de se rendre. Ici, ça s'appelle Banzai Cliff. C'est ici que les Japonais et leurs familles ont décidé de sauter du haut des falaises, sur instruction de l'empereur qui leur avait fait peur, en leur disant que les Américains allaient les torturer. Aujourd'hui à Saipan, on trouve ça et là des vestiges de la Seconde Guerre mondiale, comme derrière moi ce char américain dont le canon est encore visible à la surface du lagon. Heureusement, aujourd'hui, Saipan et les Mariannes sont en paix, même si les énormes navires de ravitaillement américains restent postés au large. L'île est relativement paisible et après un cyclone de catégorie 5 en 2018 et 2 années de Covid, les Jeux sont un magnifique hommage à la résilience de cette île et de sa population.
Aujourd'hui, c'est le tennis qui a ouvert les Jeux en avant-première avant la cérémonie d'ouverture ce soir à 21h, heure de Tahiti. Chez les femmes, Kira Fongloy a gagné son match simple et son double en compagnie de Mehetia Bouzi. Et chez nos hommes, Reynald Tarwa et Gillian Osmond ont gagné leur match, tout comme Heymanar Laysan et Robert Chonvan. À demain pour plus de résultats et Aito Ito Ano Aito. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.